Ah, j'espère que je vais y arriver cette fois-ci, les amis. C'est 2 fois que je recommence mon bazar. Bon, tout de suite. Bon, je disais bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, chers amis. Hein. Mais ici, il faut aller. Hein. D'accord, ça va s'arranger. Hein. Vous inquiétez pas, il y a un début, il y aura fatalement une fin à tout ce marasme. Vous tracassez pas. Je voulais tout de suite remercier infiniment mes amis Valérie et Johan pour leur colis que j'ai reçu hier et qui m'a fait extrêmement plaisir avec un petit chapelet. Voilà, qu'ils m'ont envoyé un petit chapelet avec notre Sainte Mère dessus. Des petites bougies, j'en ai eu plein de Sainte Bernadette. Regardez, j'en ai allumé une petite rose. Vous voyez, rien que pour vous. Hein. Ils m'ont envoyé plein de choses, ils m'ont gâté. Regardez la jolie rose. Regardez. J'ai reçu plein de choses. Je vous fais un tout gros bisou, les amis. C'est super gentil, mais par pitié, pensez un peu à vous. Hein. Pensez à vous. Ça aussi, j'ai reçu. Regardez. C'est beau, hein. Avec une prière. Je la mets là. Elle est bien. Elle est devant moi. Elle est très bien. Des images saintes et j'en passe et des meilleures. Bon, enfin, voilà. Donc, je vous fais un tout gros bisou à tous les deux. Les amis, vous allez vous reconnaître, évidemment. Et puis, merci à toutes et à toutes d'être là. Mais oui, bah bien sûr, vos petits mots. Alors, c'est vrai que je mets des cœurs. Et puis, au bout d'un moment, il y en a tellement que je m'arrête. Mais je lis tous les commentaires. Et c'est vrai que c'est... Je vais reprendre un petit peu les mots de Wendy, où elle dit c'est un petit peu bête pour les autres parce que certains vont se sentir lésés, vont dire Abigail, en écrit, si je regarde les amis, je regarde vos commentaires, je regarde tous vos commentaires, évidemment, et lorsque je suis arrivée tout en bas, je commence à mettre des cœurs, à faire des réponses, et lorsque je suis arrivée tout en bas, je me dis mince, j'ai oublié. Donc, évidemment, vous savez, je vous le dis, que ça me fait très plaisir vos commentaires, évidemment. Et puis d'autres personnes, là, vous m'avez demandé comment je faisais pour avoir des mains qui vieillissent pas. Je ne sais pas comment vous m'avez dit ça, moi, j'en sais rien. Eh bien, j'hydrate mes mains. On hydrate ses mains. Hein. Et surtout, on met de l'indice... un anti-solaire, si vous voulez, un anti-UV. Oh là là, je vais y arriver, moi. Ça protège, bah oui, parce que qu'est-ce qui provoque toutes les taches? J'en ai quand même, quelques-unes, des taches sur les mains, les amis. Bah oui. Bon, après, j'ai du mal à voir si ce sont des taches avec le temps qui passe, parce que je suis... En fait, moi, je suis une rousse, si vous voulez, de naissance, donc j'ai toujours eu des taches de rousseur partout. Donc, moi aussi, j'en ai un petit peu quand même, regardez, vous voyez là? Mais je les ai toujours eues, en fait, c'est ça, quoi. Alors, j'arrive pas à voir. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me suis fait une barre de massage pour les mains. Voilà. C'est moi qui me la suis faite, évidemment, parce que vous savez que je fais ma cosméto perso. Cette barre de massage, elle est faite à base de... Oh là là, quel bonheur, l'odeur. Les amis, l'odeur, c'est un bonheur. La tubéreuse. J'ai mis de la cire de tubéreuse à l'intérieur. Donc, c'est une barre que l'on prend comme ça, que l'on chauffe un petit peu dans les mains. Et puis ensuite, on vient se frotter les mains avec. Voilà, moi je fais ça le soir avant de dormir, ça sent super bon. Dedans, j'ai mis de l'ylang-ylang. C'est très facile à faire, une barre de massage. Un style de ce que vous trouvez chez Lush. Vous pouvez le faire vous-même, c'est très facile à faire. Donc dedans, je mets quoi? Je mets du beurre de cacao brut. De la... Oh, je mets une petite recette rapide, beurre de cacao brut, tubéreuse, cire florale de tubéreuse. Je mets un tout petit peu de beurre de karité, un tout petit peu d'huile de coco, qui sont très très nourrissantes. Et le beurre de cacao à lui tout seul, c'est quand même un beurre qui est très riche en vitamine E. Donc pas négligeable pour la peau. Voilà, je fais fondre tout ça. Une fois que ça a fondu, j'attends que ça refroidisse un petit peu en dessous de 40 degrés, et j'y incorpore quelques gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang.
tout simplement, les amis. Pourquoi en dessous de 40 degrés? Parce qu'au-dessus, les huiles essentielles, elles perdent toutes leurs propriétés. 4 minutes 55 pour raconter que tu sais faire une barre de massage. Mais c'est pour mes amis, ils ont demandé. Je fais de l'auto, je dialogue toute seule, hein, je réponds à votre place. Bon, aujourd'hui c'est amour, gloire et beauté. Je fais une voyance générale, donc ça peut vous parler, ça peut vous correspondre. Alors vous pouvez avoir les tenants, mais ne jamais avoir les mêmes aboutissants. Hein. Et évidemment, après ça s'appelle une consultation privée, les amis. On est d'accord. Mais je fais ça pour changer un petit peu les idées. Ok? Bon, c'est que ça va mal, hein, de toute manière. Enfin, ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Oh! Il est où le bonheur? Il est où? Oh, ça m'a fait rigoler, ça, parce que hier, je discutais avec quelqu'un et elle me dit, mais au fait, dans quel département tu es maintenant? Parce que j'ai déménagé, moi, il y a 3 ans de ça. Nous avons, pardon, déménagé il y a 3 ans de ça. Puis je lui dis, moi, dans quel département j'habite? Ben, dans le 49.3. Elle est partie de fou rire. Elle me dit, oh, toi, terrible. Ben si, j'habite dans le 49.3. Hein. Les Français, enfin, 49.3. Les Français n'ont plus de boulot. 49.3. Allez, aïe, 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 mes pauvres amis. Allez, l'amour, la gloire et la beauté. On va voir qu'est-ce que les jeux ont à vous raconter. Hein, ça peut parler de vous, ça peut parler d'un enfant à vous. Voilà. Vous prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment. Hein. Alors, je suis en train de penser à la voyance d'hier, là, où j'ai ressorti... Attendez, je pose mon jeu. Où j'ai ressorti... pour les personnes qui l'auront vu, que il allait y avoir quelque chose entre les États-Unis, l'Angleterre et la France. Et suite à ça, vous m'avez répondu que le roi Charles doit venir en France. Bon, d'accord, ok. Bon, je me suis dit, d'accord, ok. Mais alors pourquoi c'est ressorti dans les tarots, ça? Il y avait peut-être quelque chose à creuser. Et si je l'avais su avant, j'aurais creusé le mystère. Du moins, j'aurais essayé, hein, les amis. On reviendra dessus. Hein. D'accord, on reviendra dessus. Si j'avais poussé un tout petit peu plus loin le bouchon, peut-être qu'on aurait voulu nous dire quelque chose par rapport à ça. Maintenant, je ne sais pas, puisque c'était hier et c'était pas aujourd'hui. Bon, allez, pour mes amis, un petit coup de 32 pour voir un peu de quoi on parle. De quoi on parle pour mes amis? À la coupe, tout de suite, dans l'instant T, comme ça. Allez, hop. On nous parle d'une dame de carreau. Tiens, non, des petits déplacements à faire, des nouvelles, en tous les cas, des coups de téléphone, que sais-je, de la communication et des informations concernant une dame plutôt perfide. Soit vous attendez qu'elle vous en donne, soit vous en voulez pas du tout, parce que je vois pas pourquoi vous aimeriez avoir des nouvelles d'une dame perfide, mais toujours est-il qu'elle va vous en donner. Hein? Aïe, 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 aïe. Bon, elle n'est pas gentille, hein? Donc là, parmi vous, peut-être quelqu'un craignait d'avoir un coup de téléphone d'une personne pas sympathique. Cette dame de carreau, elle peut être apparentée à vous ou pas du tout. Dans quel domaine elle est, la cocotte? Ouais, elle est apparentée à vous. Hein. Elle pourrait même être une belle-sœur ou une sœur ou une fille ou une belle-fille. Ok, mais elle est apparentée à vous, j'ai la maison derrière. Allez, on y va. Écoutez, moi j'ai remis mon pilou-pilou, hein, voilà, moi j'ai dit, tiens, le temps il change de nouveau, allez hop, moi je remets le pilou-pilou, là, j'avais froid, écoutez, j'ai froid un petit peu quand même. Ben oui, hein. Allez, on y va. Pour mes amis, il y a une dame de carreau qui va donner des nouvelles, courrier, lettres, que sais-je. Ça peut, oui, non, non, j'avais vu la famille, remarquez, on arrive directement chez vous à la maison, donc, allez, je suis mitigée. On va laisser le 32 nous raconter un petit peu l'affaire, hein. Ouais, ça peut avoir directement un impact avec votre vie sentimentale. Hein. Ça peut. Hein. On peut être vraiment sur le sentimental, hein, les amis. Hein. Ça pourrait être considéré comme un cadeau, quelque part. C'est un peu un cadeau, quelque chose d'inattendu. C'est pas mal, sur quelque chose de rapide, là. Quelque chose de rapide qui est beau, qui... Ouais. D'accord.
Alors, est-ce que cette dame de carreau, elle peut être apparentée à vous? Je vais revenir un tout petit peu dessus. Pas obligatoirement. Mais ça touche directement votre foyer, votre maison. Cette dame de carreau, elle peut faire partie de l'employeur. En tous les cas, elle a directement rapport avec l'argent. Quelque chose de pas mal. Alors là, comme ça, le jeu n'est pas mal du tout. On a quelque chose d'inattendu, mais pas tant que ça, sur une beauté quand même. Hein, le 9 de cœur, les cœurs, c'est l'amour, c'est tout ce qui touche au bien-être. Hein. Il y a quelque chose de rapide. Je vais recouvrir la rapidité pour voir de quoi on me parle. Ça vous concernerait, vous, une dame, principalement si vous êtes soit de veuve, soit de divorcée, soit de célibataire. 50 ans étant le minimum requis pour ça. Oh, écoutez, hein. Mais ça aurait un rapport avec l'argent. Alors, cette affaire d'argent, est-ce que c'est un employeur ou est-ce que c'est autre chose? Ça peut être tout autre chose. On va voir. C'est quoi la rapidité, là? Rapidement signer quelque chose. C'est sur des signatures, hein, les amis. Donc, vous attendez très certainement pour signer quelque chose. Ah, un déménagement. Ok, d'accord. C'est pour déménager. C'est pour changer de vie. Faire des petits déplacements. C'est un rapport avec la dame de carreau que j'ai eu à la coupe. C'est pas improbable. Hein, c'est pas improbable. Mais là, on parle de... Là, je vais m'adresser à quelqu'un qui veut changer de vie, qui veut déménager et qui attend rapidement, qui va d'ailleurs signer rapidement des papiers pour déménager. Voilà, tout simplement. Petit déplacement avec l'argent. Est-ce qu'on peut être avec les banques? Oui, c'est absolument. Hein. Ou chez un autre. Ah bah oui. Ah oui, là, c'est soit l'achat d'une maison, soit la vente d'une maison. Hein. Les papiers se signent rapidement, là. Comment tu trouves ça, toi, Abigail? Bah, c'est pas mal, hein, si vous êtes dans l'attente de vendre ou d'acheter un bien immobilier. Attendez voir, je vais quand même recouvrir les signatures. Qu'est-ce qui se passe rapidement? Parce que comme j'ai eu la dame de carreau, je me méfie quand même. Ah, nativité, hein. Quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. C'est sur de la nouveauté. Donc, changement de vie, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut être sur une histoire d'amour? Parce que ça peut être ça. Un déménagement. Ah, c'est une réussite. Hein. Ah, c'est une belle réussite. Hein. Là, je ne sais pas à qui ça va parler, mais quelqu'un décide de changer le cours de sa vie, de déménager, parce que c'est quelque chose, pour vous donner un indice, c'est quelque chose que vous attendiez, pardon, excusez-moi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours le cadeau inattendu, mais pas tant que ça. Pourquoi je dis toujours pas tant que ça? Parce qu'avec un 8 de cœur, c'est quelque chose que l'on a prévu déjà dans sa vie. Et là, d'un seul coup, d'un seul pouf, ça se fait. On a une carte de rapidité, ça s'accélère. Qu'est-ce qui s'accélère? Un achat de maison. En tous les cas, ou une vente. C'est ou un achat ou une vente. Voilà. L'un ou l'autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour un déménagement. J'en suis à combien? 2, 3, 4... 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je vais m'arrêter là. Hein. C'est pas mal. Parce qu'après, je vais aller beaucoup trop loin. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Les jeux ne sont pas mal du tout. C'est pas moche. C'est pas moche. C'est pas moche. Bon. Moi, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, chers amis. Écoutez, moi ça va, nickel, mis à part que j'ai un petit peu froid, mais enfin bon. Le temps est bizarre aussi, du coup il vient un petit peu de pas remarquer, c'est le printemps. On arrive au printemps. Alors, hein. Ouais, des petits déplacements. Il va falloir se déplacer pour faire des visites, peut-être, ou alors des personnes qui viennent chez vous pour visiter votre bien immobilier. C'est l'un ou l'autre. Et ça, je ne peux pas dire. Et je ne peux pas dire non plus à qui ça va parler. Hein. On est bien d'accord, hein, les amis. Fatalement, ça va parler à l'un d'entre vous. Alors, vous pourriez, je le répète encore, avoir les mêmes tenants, c'est-à-dire être dans l'attente d'acheter, être dans l'attente de vendre, mais ne pas avoir les mêmes aboutissants. Après, ça s'appelle, je le répète encore une fois, une voyance privée. Je prends qui? Oh, bah, je vais prendre les miroirs, hein, un petit peu les miroirs, allez hop. Oh, un petit peu les miroirs. Miroir, mon beau miroir. On nous parle bien d'une dame. Hein. Une chose est sûre, c'est que je m'adresse à une dame. Ou messieurs, votre chéri. L'un ou l'autre. Hein. L'un ou l'autre. Allez,
Miroir, mon beau miroir, pourrais-tu me dire qui est la plus belle, s'il te plaît? C'est Blanche-Neige. Encore, hein, on s'en sortira pas, je vous le dis, moi. Si c'est Blanche-Neige la plus belle, ça fait 200 ans que c'est Blanche-Neige la plus belle. Ah, comment il pourrait en être autrement, hein? Allez, miroir, mon beau miroir. Bouclier, protection, ouais. À la maison, hein. Je pense qu'on nous parle bel et bien d'un bien immobilier. Hein. On déménage, on part... Oh, c'est un coup de bol, hein. Ouais, bah c'est pour une histoire d'amour. Hein. Là, il y a un homme qui va être heureux sous retard. Hein. Il y a des choix difficiles, il y a des situations peut-être difficiles à faire. Il y a un petit peu de retard dans le domaine de l'amour, là, pour un homme. Mais il y aura de la chance de nouveau qui reviendra à la maison par rapport à ça. Hein, avec des signatures. Ouais, ok, d'accord. Ou vous, mesdames, avec votre chéri, hein, le travail, le retour de l'hérédité et de l'amour. Prise de parole sur des accusations arrivant des lois, vous allez en avoir des nouvelles. Concernant une séparation, je vous donne les messages, hein, d'accord? Prenez, faites le tri, faites votre petite soupe, une salade niçoise, j'en sais rien, les amis. Bouclier, il y a bel et bien une histoire de protection. Peut-être aussi l'histoire de se protéger. On va voir, hein, les amis, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du général. Hein. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait ça. Il y a cette actualité que j'ai dans la tête, là, qui me saoule, là. Oh là là, franchement. Franchement. Allez, on y va. Monsieur les miroirs, le 32 nous parle de quelque chose de plutôt beau concernant un déménagement. Est-ce une vente? Est-ce un achat? Est-ce pour une mise en couple? Vous pouvez, hein, les amis. Hein, est-ce pour une mise en couple? Ça peut être ça aussi, hein. Un verdict avec des contrats, des signatures et c'est cadeau. Hein, on ne dit pas plus. Hein. On me dit juste que parmi vous, quelqu'un, suite à un verdict, hein, quand même. Hein, suite à un verdict du tribunal, hein, là on est sur les tribunaux, hein, il va y avoir des accords, des signatures et on vous dit que c'est cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on signe? C'est une séparation, c'est un divorce pour une remise en couple avec quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on est là? Ouais. Ben, ça peut être un mariage, hein, tout simplement. Hein. Une demande en mariage. Hein. Une demande en couple. Hein. C'est pas mal. Hein. Qui ça va parler, mon affaire? J'en sais rien du tout. À la nativité, quelque chose de nouveau. Hein. Le verdict annonce la naissance d'un projet. Hein. Ce projet-là, c'est quoi? C'est une vie de couple. Hein. Qu'est-ce que Madame de Carreau, elle est venue faire là au milieu du champ? Et voilà, j'en sais rien du tout. J'en ai aucune idée. Mais il est probable hein, que vous mettez comme ça vous parle, messieurs, messieurs, mesdames, 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 messieurs. Bref, ma chaîne n'est pas agenrée, donc vous faites comme ça vous correspond mieux, bien évidemment. Hein. On est d'accord. Qu'est-ce que la Dame de Carreau est venue faire dans cette affaire-là? J'en sais rien. C'est possible que vous soyez embêté. Ou que votre autre soit embêté par une ex, hein, par exemple, hein, mesdames, d'accord? C'est possible. Hein. Le verdict et tout ça, là, l'hérédité. Ouais, il y a peut-être une histoire d'enfant là-dessous. Hein. Il y a peut-être une histoire d'enfant là-dessous. C'est pas improbable. Que l'ex contrarierait le monsieur par rapport à des enfants. On est d'accord? On est d'accord. Allez, c'est cadeau, hein. Cadeau à la nativité, quelque chose de beau qui arrive à l'horizon, les amis. Je ne sais pas à qui va parler mon affaire, mais en tous les cas, je suis heureuse et j'espère un plus grand nombre d'entre vous. Hein. Ah ben oui. Bon, ce serait pour peut-être une mise en couple, hein, je ne sais pas. Ou... Ça a l'air en tout cas. Vu comme c'est parti là, ça a l'air. En tous les cas, c'est sur quelque chose de nouveau. Les lois, ouais, sous retard. Hein. J'insiste bien, sous retard, il y a du boogie-woogie et tout ceci étant signé par les lois. Direction, alors ouais, c'est ça, c'est un divorce. Tranquillité sur un divorce. Là, je peux m'adresser à une dame qui attend désespérément que son doudou divorce. Hein. Là, ça va se faire. Hein. Ok, ça se casse la figure. Bon, je ne veux pas en être contente parce que ce n'est pas le but non plus, mais voilà, il y a des choix, il y a des directions à prendre. Ces choix, c'est
sous retard, ou alors ça peut vouloir me dire aussi que ça fait déjà un petit moment que le train a passé et que vous attendez le prochain, hein, pour une histoire d'amour, évidemment, et peut-être avec les lois, les mairies, vous me le mettez dans tous les sens du terme, hein. D'accord, les lois, c'est ça, hein. Ok. Oh, on va se prendre un petit coup de Lenormand, quoi. Oh, je sais pas. On change un peu ou quoi? Ouais, on va faire le Normand. Allez, on va se faire un petit coup le Normand, mademoiselle le Normand. Vous qui adorez fouiller dans la vie privée des gens, là. C'est votre truc, ça, vous. Je l'aime bien, mademoiselle le Normand. J'en ai d'autres, hein, je vous l'ai déjà dit. Non, je me répète, non, vous ne trouvez pas, les amis, je me répète. Je deviens gagate, non? Je deviens sénile. Je sais pas, c'est l'âge, hein, peut-être. Je ne sais pas. Zelle le Normand, vous pouvez m'en dire un tout petit peu plus? Le tarot va nous en dire un petit peu plus, hein, là-dessus. De quoi s'agit-il? Vous avez un élément à me donner? De quoi s'agit-il? Il y a des choix, des difficultés. Elle nous parle d'une situation difficile, qui a été difficile jusque maintenant, et dans l'état actuel des choses, elle l'est encore. Des choix à faire, les chemins à prendre, des routes. Ouais, il y a des rencontres, hein, peut-être des pourparlers, hein. Des pourparlers, des rencontres. Les jardins, ce sont les rencontres. C'est là où on discute. On discute, voilà, et sur des choix difficiles à faire. Peut-être encore un autre message, hein, je ne sais pas, hein. En tous les cas, là, je m'adresse à quelqu'un qui est incertain. Quelqu'un, quelqu'une, hein. Il y a des décisions à prendre, mais on est dans une incertitude totale, hein. Bon. Ah oui, ça sent bon. Ah, la tubéreuse, les amis, c'est la tubéreuse, hein. Ouh là, je ne sais pas si vous connaissez, mais après, il faut aimer, hein. C'est une odeur... Mais la tubéreuse mélangée au beurre de cacao, mélangée à l'ylang-ylang, je peux vous garantir que c'est une odeur qui... On en devient... c'est une addiction. Voilà, je cherchais le mot. C'est une drogue. Bon, mademoiselle Lenormand, vous me donnez un peu plus d'éléments sur la situation. De quoi parle-t-on exactement? D'un futur mariage, d'un couple qui se met en... De quoi parle-t-on exactement? On nous parle d'une situation avec laquelle il y a eu de la violence, avec laquelle il y a eu de la manipulation, des choses ont été dissimulées. Et du coup, on doit se protéger avec l'ours et défendre ses intérêts avec force, hein. Voilà de quoi elle nous parle, hein. Cette situation-là, c'est... Alors, la violence, est-ce que c'est une violence au sens propre du terme? Ben, le fouet de Mademoiselle Lenormand, ou plutôt la verge, hein, c'est ainsi écrit sur la carte. C'est comme le port-salut, il suffit de lire dessus, hein. Moi qui l'invente, hein. On nous parle de violence, de colère, quelque chose de colérique, parce qu'il y a des abus de confiance. Quelqu'un est abusé dans une situation, là. Et du coup, il faut défendre ses intérêts. Venez voir, elle a peut-être autre chose à dire, hein. Un autre message pour une autre personne. Oui, mais on est toujours dans l'incertitude, hein. Violence, incertitude, des choix à faire, là. Qui ça? Oui, des choix à faire pour le bonheur, hein. Ouais, c'est ça, la dame de carreau. Il y a quelqu'un qui grignote sur votre bonheur, hein. Donc, du coup, il faut défendre ses intérêts face au serpent. La dame de carreau. Les serpents, c'est la dame de carreau dans le jeu de 32. Perfidie, méchanceté, pervers. Enfin, pervers, peut-être pas. Mais en tous les cas, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une dame? On va voir, je regarde. Ouais, ben c'est par rapport à des enfants, hein. En plus de ça, si vous voulez, faut défendre les intérêts vis-à-vis des enfants. Donc là, je peux m'adresser à quelqu'un que vous connaissez, donc vous êtes amoureux, amoureuse, j'en sais rien du tout, moi, hein, homme-femme, je veux dire. Mais cette personne-là a des enfants, et les enfants sont hyper manipulés par la partie adverse, hein. Ça grignote, peut-être, ça peut grignoter sur le temps de... Comment je peux vous expliquer ça, moi? Le temps de garde, le temps de... Vous savez, une semaine, les gardes alternées, des choses comme ça. Voilà, ça grignote sur le bonheur, en tous les cas. Et ça concerne des enfants. Et il y a de la méchanceté derrière ça. Par le biais de la mère. Ou de vous. L'ancrage familial, c'est ça.
l'anneau de l'alliance. Hein. Vous attendez. Hein. Vous attendez que ça arrête de grignoter, en fait. Hein. Voilà, mon avis, hein, c'est ça. Hein. Vous êtes dans l'attente d'attendre désespérément votre bonheur. Vous, qui? Bah, vous, mesdames. Hein, enfin, en tous les cas, une d'entre vous, c'est sûr et certain, pour retrouver un ancrage familial et se mettre en alliance. S'allier avec quelqu'un, se marier, que sais-je. Mais en attendant, on grignote sur votre bonheur. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors, est-ce que ça va se faire, cette affaire, au fait? Ça finit comment, cette affaire, mademoiselle Lenormand? On a la faux, hein, quand même. Hein. Ben, c'est l'un ou l'autre. Ça passe ou ça casse. Hein. L'un ou l'autre, là, mademoiselle Lenormand dit, il y a danger, coupure brutale et récolte. C'est l'un ou l'autre. Soit t'en as une coupure brutale, soit t'en récoltes. Combien j'en ai, là? J'aurais bien une 7e. Ça coupe vraiment, mademoiselle Lenormand, ou... Non. Vous allez avoir de la chance. Il n'y aura pas de coupure brutale. Vous allez récolter l'ancrage familial, hein, mesdames. Donc là, je m'adresse à une dame. Hein. L'ancrage familial. Hein. Messieurs, ça peut être votre chéri aussi. Alors, il y a les deux cas de figure. Hein. Ça peut être vous, mesdames, qui attendez ça. Comme ça, messieurs, ça peut être vous qui attendez ça de la part d'une de votre chéri. Ça peut être l'un ou l'autre. Je ne vous ai pas en privé, je ne peux donc pas le savoir. Vous pouvez le mettre dans les deux cas. Mais dans les deux cas, là, il y en a un ou une qui va être heureux. Hein. C'est quoi les défis, là? Qu'est-ce que vous allez devoir défier? Ben, c'est par rapport aux enfants. C'est par rapport aux enfants, les amis. Hein. Il y a une histoire de garde, à mon avis. Je sais pas, je vois bien ça comme ça. Hein. C'est toujours comme ça, de toute façon. La ruse, hein, là-dessus. Hein. La ruse et les serpents. Hein. Allez, la clé reviendra. Si c'est votre cas de figure, sachez que la chance reviendra. Ok. Après, voilà, c'est vrai que c'est difficile hein, de dire à qui ça va parler, tout ça. Vous pouvez, je vous dis, avoir les mêmes tenants, vous dire, waouh, ça représente mon affaire, ça. D'ailleurs, moi, je suis toujours épatée lorsque l'on me dit, ah ouais, ça parle de mon truc. Mais vous pourriez très bien ne jamais avoir les mêmes aboutissants. Hein. Dans le bien comme dans le moins bien, je veux dire. Hein. Ça reste, je vous rappelle, une voyance générale. Une belle, bien une histoire d'enfant. Ça peut aussi parler de l'un de vos enfants, hein, qui soit dans cette situation-là. Hein, d'accord? Donc, voilà. Le tarot du destin, 27 minutes. Allez, le tarot du destin. Qu'as-tu à me dire par rapport à la voyance que je viens de faire? As-tu des éléments, des compléments d'information à m'apporter, s'il te plaît? Le tarot du destin. As-tu vol-perte sur les ambitions? Ouais. Vol-perte sur les ambitions. Bon, il y en a qui vont perdre leurs ambitions, déjà d'emblée, d'entrée de jeu. Il y en a qui veulent d'un projet. Eh bien, ça ne va pas se faire. Alors ça, c'est peut-être autre chose encore. On va voir, il nous parle de ça ou pas du tout, le tarot du destin. Ouais, parle d'obstacles et de défis à surmonter par rapport à quelque chose qui va s'accélérer, par rapport à une sorte d'excitation. Hein, obstacles et défis sur de l'excitation. Hein. Ça s'excite par rapport à des défis. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix, les amis. Hein. Cavalier d'épée, 7 de bâton. Hein. Allez. Si vous voulez, le 7 de bâton, c'est un petit peu le bâton qu'on met dans les roues, quoi. Dans le tarot était là, c'est un petit peu ça. Hein. Oh oui, il faut que je le reprenne. Monsieur était là, je l'abandonne un petit peu là, non? Vous ne croyez pas que je l'abandonne? Ouais. Mais le tarot du destin est très bien, les amis. Hein. Vraiment. Hein. Je m'en sers beaucoup en consultation privée. Encore que, en consultation privée, j'ai d'autres jeux aussi. Hein, que je ne me sers pas ici, hein, en vidéo. Ah ben, j'ai le nez qui coule. Voyons. Obstacles et défis. D'accord, ok. Surmonter quelque chose, non pas du tout. On surmonte rien du tout, mais en tous les cas, on va se retrouver... Là, je m'adresse à des personnes qui ont un véritable défi. Quelque chose qui s'est accéléré, quelque chose qui a été rapide. Allez, voyons voir, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai le ventre qui grouille, les amis, il doit avoir faim. Soins guérisants. Concernant... Ah, il y a une carte de chance au milieu. Oh.
sous bénéfice, il y a une victoire, reconnaissance. L'abondance, la générosité. On a une reine de coupe, un roi de denier, un 6 de bâton. Hein. Il va y avoir une guérison là-dessus. Si vous êtes dans ce cas de figure avec des obstacles et des défis à relever, par rapport à quoi ces obstacles et ces défis à relever, sachez que ça va s'arranger. C'est par rapport à quoi pour que je puisse donner une indication à mes amis? C'est par rapport à la loi et c'est sur un jugement plutôt pas terrible. Hein. Le fou, c'est ça part dans tous les sens. Hein. Mais c'est sur un jugement. Vous attendez un jugement. Hop, je l'avais comme ça. Ça repart. Hein. L'excitation, etc., la vitesse, là, tout ça, ça repart. Hein. Il y aura une victoire, une reconnaissance par rapport à ça. Dans quel domaine on est? À mon avis, on est dans une histoire dont vous allez comprendre, vous, que ça concerne. On est dans une histoire de justice, déjà. Donc, la justice doit intervenir dans cette affaire. Elle vous apporte la victoire. Elle vous apporte la guérison. D'ailleurs, vous attendez la guérison face au fou. Hein, le fou dans le tarot, bah, il n'est pas terrible, là, je veux dire. Hein, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Est-ce qu'on peut me donner... Ça concerne quoi? Ça concerne l'argent, le jugement. Ben, on a quand même l'argent qui est là avec l'abondance. Ça concerne quoi? Ouais. C'est pour récolter le fruit de votre travail. Possible aussi que ce soit justement, et on va revenir un petit coup sur le 32, c'est possible aussi que ce soit justement sur une vente immobilière, hein, que vous aviez en commun avec votre ex, femme ou homme, peu importe, vous mettez comme ça vous convient, évidemment, et que vous attendez qu'un jugement vous apporte cette récolte. Et bien, si c'est ça, ça va se faire, et ça va même vous mettre dans quelque chose de pas rapide, hein, c'est pas une carte de rapidité, mais c'est la victoire et la reconnaissance va vous mettre en joie, si vous voulez. Hein. Ouais. Vous voyez, je ne raconte pas de conneries. Hein. La victoire et la reconnaissance va vous mettre en joie. Ok, j'en ai 3 et 3, 6 et une 8. J'en veux bien ici une. Qu'est-ce qu'il a le fou là? Ouais, bon, on parle bien d'une maison. Foyer, domicile, maison. Ancrage. Hein. Ok, donc là, à mon avis, hein, vous attendez soit pour vendre, soit pour acheter une maison, mais que vous aviez en commun avec un ex ou une ex. Vous mettez comme ça, vous parle. Si c'est votre cas de figure, eh ben je vous souhaite, les amis, que ça vous convienne, que ça vous concerne, que ça vous arrive, en tous les cas. Je ne pourrais pas vous le garantir à 100%, ça c'est sûr. Nous sommes sur du... Les jeux sont plutôt pas mal aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas quel jour on est là, mais les jeux sont plutôt pas mal, dites donc. Hein. Ah oui, ils vous apportent du bonheur. Bon, bah écoutez, c'est bien tout ça, c'est pas mal. Allez, 33, dites 33, docteur. Je vais vous prendre une petite carte de terminaison là-dessus. Donc, si c'est votre cas de figure, bah écoutez, sachez que ouais, bah vous allez avoir des nouvelles. Il y a des messages qui arrivent. Hein. Ouais, c'est pas mal. Il y a des messages qui arrivent sur votre bonheur, pour votre bonheur. C'est joli, hein. C'est joli, hein, les amis. Ça va vous faire plomb. Et c'était... Attendez, voir, j'avais quoi derrière? Je prends la troisième. Oui, parce qu'il y a une décision. D'accord, ok, une stratégie. Quelqu'un compte. Vous allez pouvoir recontrôler. Si vous voulez, c'est un peu ça, quoi. La reine d'épée, elle contrôle. Elle a le contrôle, elle. La reine d'épée, elle a le contrôle. Elle fait sa stratégie. Ne lâchez rien, puisque le bonheur et l'épanouissement va revenir. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ok, bon. Et bien voilà, c'est pas mal ça, dites donc. Allez, petite carte. On va prendre celle-ci, je ne sais plus c'est quoi. De la Sainte Petit Oracle. Mère divine, merci pour ta bénédiction. Ah, attendez. Tout s'est retourné. Et glisse, hein, mes petites cartes.
il glisse. Allez, un petit message. Un petit message pour mon ami Valérie et Johan. Hop, et puis pour vous aussi, les amis, bien évidemment. Sainte Mère, as-tu un petit message? Oui, bah, tu m'en donnes beaucoup. Attends. Voilà, j'en ai eu 2. Ah, mes 4 yeux. Oh là là là, mes 4 yeux, on sent. Alors, nous avons le sanctuaire. Prenez refuge dans ma grâce. Elle s'écoule constamment dans mon cœur, du cœur au tien. Cela ouvrira ta voie. Tu es plus aisé, pardon, excusez-moi, j'ai des lunettes, mais alors il est temps que je vois de moins en moins clair. Lorsque tu t'appuies sur moi, laisse ton chemin se simplifier. Prends refuge dans ma grâce. Elle s'écoule constamment dans mon cœur, au tien. Cela ouvrira ta voie. Tout est plus aisé lorsque tu t'appuies sur moi. Laisse ton chemin se simplifier. Sanctuaire. Voilà. Sage action. Il y a quelque chose que tu peux faire. Consulte ton cœur pour comprendre comment agir avec sagesse. Par la prière, la parole, la bienveillance, le pardon ou en faisant un pas. Fais ce que tu peux. Laisse tomber tout le reste. Fais ce que tu peux. Alors, je dis tu, les amis, parce qu'il est écrit tu sur les petits. C'est pas par manque de politesse ou de respect vis-à-vis de vous. Hein. Voilà. C'est joli, ça. Sage action. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout contrôler. Voilà. On peut faire des choses, on fait ce que l'on peut. Et on laisse tomber tout le reste. Laisse tomber tout le reste, nous dit notre Sainte Mère. Voilà, très chers amis. Bon, ben, on se retrouvera demain pour une émission de politique, enfin de politique, d'actualité, on va dire ça comme ça. La politique, j'y connais rien. Voilà, donc on fera un petit coup d'actualité. Si vous avez une question particulière, vous me la posez par mail, bien évidemment. Ne m'envoyez pas de liens, les amis, je n'ai pas le temps d'aller les ouvrir et de les regarder. Honnêtement, je n'ai pas le temps. Je vous remercie, c'est très gentil, mais je n'ai pas le temps de regarder les liens que vous m'envoyez. Faites attention aux 2 adresses mail que vous utilisez. Une est uniquement dédiée aux consultations, rien d'autre. Pour toute autre demande, ce sera l'autre adresse mail. Mais la première adresse mail, Abigail Consultation, c'est pour les consultations uniquement. Je compte sur vous pour faire très attention, les amis. Ça m'évite d'oublier déjà des personnes qui demandent des consultations, de les effacer tout simplement, sans le faire exprès. Et de l'autre côté, de ne pas pouvoir lire vos mails parce que c'est effacé aussi. Donc voilà, bref, c'est un petit peu le bazar. J'ai 2 adresses mail, je sais. J'ai essayé de me simplifier la vie. Au final, je me la suis compliquée, dites donc. Hein, plutôt, il y en a qui me la compliquent. Allez, je vous adore. Prenez soin de vous. On se retrouve demain, bien évidemment, avec le soleil, j'espère. Hein. À demain, les amis. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.